Vous êtes invités au mariage de Doria et Kevin. Greta Kane? Votre latte au lait de soja à la vanille et un bagel sans gluten. Merci. Et merci. C'est mon petit déjeuner, Al. En échange, je te donne ton dîner, bébé. Merci. Ah, du café sans caféine, c'est quoi l'intérêt? Sympa tes chaussures. Oui, bah Justin Bieber court, figure-toi. Il faut pouvoir suivre. Tu vas pas les regarder? Des photos d'un acteur qui trompe sa femme. Oh, arrête. Tu sais bien que le grand amour est un mythe. T'es célibataire depuis assez longtemps, tu devrais le savoir. J'aime bien tes cheveux comme ça. Laisse tomber, Al. Et je crois que le grand amour est un mythe seulement pour les gens riches et célèbres, ce qui explique ces charmantes photos de... Ouais, c'est dans ce sens-là. Oh, wow. Oh, Mick Jagger mange des sushis, faut que j'y aille. Mais la prochaine fois, prends-moi un double expresso et un gâteau au fromage. Attention les yeux. Ah, Doria, tu as l'air de... J'ai l'air d'une énorme meringue. Je suis un chou à la crème géant. Tu sais quoi? On va arranger ça, ça va aller. Toutes les femmes de la famille de Kevin l'ont portée. Et je vais la porter. C'est une tradition familiale. Mon cousin Ron m'a demandé tes nouvelles. Il est très beau, tu sais. Il est orange. Ouais, les acteurs se vont faire des UV, ça fait partie du métier, c'est normal. Et t'en penses quoi de Carlos? Bah, il est minuscule. Et en plus, je suis mariée à mon boulot. Je comprends pas pourquoi tu bosses encore pour ce magazine pourri. Parce que les factures se payent pas toutes seules. Je suis sérieuse, Greta. Tu étais dans le club le plus brillant de ton université. Oui, mais je suis plutôt douée pour ça. En plus, trouver un poste prestigieux avec un master de journalisme est à peu près aussi dur que de trouver un mec bien à Los Angeles. Tu es trop cynique. Réaliste. Tâche. Non, je la vois, juste là. Elle sera propre d'ici demain après-midi. Demain après-midi, Kevin et moi, on a rendez-vous avec le fleuriste pour des changements de dernière minute. Ok, pas de panique. La cérémonie n'est pas demain. Pas de panique. J'ai déjà planifié toute la semaine prochaine jusqu'à ce que j'atterrisse à Hawaï et qu'on m'apporte une boisson avec une petite ombrelle dedans. J'ai pas le temps de récupérer cette robe une deuxième fois. Évitons l'hystérie. Je t'aime. J'irai récupérer la robe pour toi demain après ma gym et je te jure que j'en Tu prendrai. ferais ça? Oui. Oh, merci. Waouh! Regarde-la dans ce sens. Alors? Waouh! Je viens de perdre toutes mes illusions. Attends de t'occuper de ton premier boys band. En plus, il venait de se marier. Ça, on y est vraiment pour rien. Et je sais, mais... Julie, tu connais le topo, il faut un faux pas, on raconte tout, c'est le cercle de la vie des célébrités et on peut pas avoir de remords. Si on commence à se sentir coupable, on peut plus écrire sur eux. Et crois-moi, j'ai travaillé ici assez longtemps pour savoir que ces gens ne méritent pas du tout notre pitié. Salut Greta, super ton article sur les baleines à la plage. Merci, Bill. Greta! Wes! Dans mon bureau! Pronto! Wes. Pourquoi il appelle Wes? Eh ben, j'ai entendu une rumeur. Chris Sallock nous a quittés pour le Globe. Je veux les Jonas Brothers. Il peut avoir les Jonas Brothers. Je veux plus les Jonas On Brothers. s'en fiche des Jonas Brothers. Sallock était censé nous aider à lancer la version du magazine Pulse en ligne. On en a déjà une. Exclusivement. Plus de version papier. Comme Newsweek alors. Ouais, mais avec plus de Beyoncé. Le truc, c'est qu'il nous faut un article pour le lancement, ce qui nous amène au Tannenhill. Les Tannenhill. Les Kennedy, la côte ouest. Oui, bien sûr. Le sénateur Evan Tannenhill allait être candidat à la Maison Blanche. Mais il est mort d'une crise cardiaque avant d'avoir pu se présenter. Sa veuve, Maggie Tannenhill. Est un fond dans les œuvres de charité. Hôpitaux pour enfants, culture, Croix-Rouge. 2 fils. Benjamin et Jared. La plupart des ragots de ces dernières années sont sur Jared. Même si Ben Tannenhill a eu une rupture médiatisée avec une aristo. Claire Sinclair. Il y a un an à peu près. Mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Oh, arrête, c'était un coureur de jupons et elle le gênait. Les Tannenhill seront dans leur propriété à Big Bear pour les fêtes de Noël, la première fois depuis la mort du sénateur. Il paraîtrait qu'un des fils Tannenhill a acheté une bague de fiançailles. C'est forcément Ben. Jared n'a jamais eu de copine pendant plus de 2 secondes. Qui est la future fiancée? C'est ce que je veux que vous découvriez, ainsi que tout ce qui peut être intéressant. Qui est sur l'affaire? Le premier arrivé, le premier servi. Ça ressemble à un challenge. Ça l'est. Vous êtes mes 2 meilleurs journalistes. Celui qui réussit à écrire cet article, je lui offre la direction de la version en ligne de Pulse. Salut, beau gosse. À nous deux, Ben Tannenhill, qui est la nouvelle? Salut Julie, est-ce que t'as vu Wes? Il est pas revenu aujourd'hui. Tu pourrais essayer de le trouver, je dois aller faire des courses. Je suis sur le coup. Salut Julie. Panique pas, mais Maggie Tannenhill est arrivée à Big Bear hier. Elle était pas censée arriver avant la semaine prochaine? C'est pas fini, ouais, c'est déjà sur place. Quoi? C'est
Et où est-ce qu'il va décrocher mon article? Qu'est-ce que tu vas faire? La seule chose qu'il me reste à faire. Il va pas me voler mon article. T'es sûr que t'as la bonne adresse? Je vois que de la neige. C'était quoi le nom de la dernière route que t'as passée? Pineview. Tu devrais plus être très loin de la propriété des Tananil. C'est super. Greta, est-ce que tu as pensé à prendre des affaires avant de te précipiter dans cette compétition acharnée? J'achèterai quelque chose en arrivant. La rapidité, c'est le secret. Je ne peux pas laisser Wes gagner. Et est-ce que tu sais au moins où tu vas loger, non? Loger? Tu sais, un motel, un hôtel, n'importe quoi. C'est la semaine juste avant Noël. J'y avais pas pensé. Chère patronne que j'adore, je ne crois pas que ce soit ton plan le plus brillant. Peut-être que tu devrais revenir ici pour tout organiser correctement. Ha! Je peux plus faire demi-tour. Julie? Greta? Greta, est-ce que tu m'entends? Julie? Julie? Allô? Oh non. Propriété privée, défense d'entrée. Oh! Ça va aller, ça va aller. Ok. Allez, bouge. Pitié, avance. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, il fait froid. C'est pas possible. Ça va, je vais la pousser. Ok, ça marche pas. Oh, j'ai trop froid. Ok. Ça va aller, ça va marcher. Allez, il faut que ça marche. Du réseau, il me faut du réseau. Allez, du réseau, pitié, du réseau. Rien qu'une petite part. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Tout va bien se passer. Il fait trop froid. Je vais pas paniquer. Je suis vraiment désolée, grande sœur, mais c'est de l'instinct de survie. Tu me remercieras à ton mariage quand je serai toujours ta demoiselle d'honneur. Oh, tu dois vraiment l'aimer. Ça va le faire. Oh, bon. Ouah! Mais où je suis?
Salut. Salut. Vous avez failli mourir dans une tempête de neige et tout ce que vous dites, c'est... Salut. Allez-y doucement. Est-ce que ça va? Ouais, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit qu'à en juger par votre tenue et l'absence du fiancé, vous n'avez pas l'air de passer une très bonne journée. Ah, oui, non, pas vraiment, non. Laissez-moi deviner. Une mariée en fuite? Fiancée, je suis pas encore mariée. C'est... trop dur d'en parler. En tout cas, vous avez les bonnes chaussures pour courir. Alors ça, c'est une blague qu'on a entre moi et mon fiancé, Al. Al adore les chaussures de sport. Et le fromage danois. Je suis désolé. Ça va, je suis sûre que tout va finir par s'arranger. Avec du temps, bien sûr. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Greta Kanen-Bulsteinsky. Kanen-Bulstein. Steinsky. Ah, mais c'est... Mais d'où est-ce que ça vient? Ellis Island. Ouais, c'est juste qu'ils ont mélangé tous les noms de famille quand on a... Et vous, c'est comment? Ben. Juste Ben? Juste Ben. Et lui, c'est Brody. Viens ici. Ravie de te rencontrer, Juste Brody. Bon chien. Juste Ben, est-ce que je pourrais emprunter votre téléphone? Vous pouvez, mais ça va servir à rien. Le réseau téléphonique ne marche plus et les portables ne passent pas ici. Et avec cette tempête, on peut aller nulle part ce soir. Bon. Je suppose que vous n'avez pas eu le temps de faire vos bagages avant de... Non. Aujourd'hui, c'était un peu un jour bizarre. J'ai vraiment pensé à rien. J'ai fait tout sur un coup de tête, vous voyez? On dirait, en effet. Bon. Je crois pas qu'on fasse exactement la même taille, mais... Voilà. La dernière collection hiver pour femmes. La chemise de bûcheron. Ah, j'ai jamais été aussi heureuse de voir une chemise. Je suis vraiment foutue. Vous aimez la camomille? Oui, pourvu que ce soit chaud. Alors, c'est la chambre d'amis. On s'occupera de votre voiture demain. Merci. Bien. Vous avez une très jolie maison. Vous vivez seul? Avec Brody, et maintenant vous. En fait, c'est la maison du gardien d'une très grande propriété. Vous connaissez les Tannen Hill? Les Tannen Hill. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Evan Tannen Hill a été sénateur pendant des années. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et ici, c'était son refuge. Mais maintenant, c'est la maison du gardien. C'est ça. La résidence est à 700 mètres d'ici. Donc, ça veut dire que vous êtes... Je suis votre gardien pour la nuit. Parfait. C'est quoi ça? C'est juste... C'est rien du tout. C'est rien. Bon. Ce rien ressemble beaucoup à un livre. Bonne nuit. Bonjour, Juste Ben et Brody. Bonjour, fiancé des neiges. Fiancé des neiges? Oui, vous savez, à cause de... C'est trop tôt. La vengeance est un plat qui se mange avec humour. Je crois pas que ce soit ça le proverbe. Maintenant, si. Je suis allé voir votre voiture. Impossible de faire quoi que ce soit. Elle n'ira nulle part. Du moins pas avant d'avoir appelé une dépanneuse. Et comment on va faire ça sans téléphone? Je suis attendu à la résidence. On pourra appeler de là-bas. Vous avez faim? Ouais, un peu. Je vais voir ce que je peux faire.
Du bacon, oui ou non? Du bacon, oui. Je suis pour le bacon. Cool. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis en transition. Ouais, surtout après ce qui s'est passé hier. Hein? Ah, bien sûr, tout ça. Comment vous vous sentez avec tout ça? C'est comme si je ressentais plus rien. J'ai failli me fiancer une fois, donc je sais ce que vous traversez. Il s'est passé quoi? Elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Ouais. Benjamin, je respecte le fait que tu aies besoin de te transformer en ermite pour réussir ton super projet secret. Oui, en effet. Mais j'aimerais vraiment que tu daignes enfin réactiver ton téléphone. Les téléphones sont une distraction. Les téléphones nous permettent de communiquer quand de grandes distances nous séparent sans que des hommes d'un certain âge soient obligés de braver le froid pour relayer des informations d'une simplicité pourtant déconcertante. Je suis désolé, Peters, mais le silence m'aide beaucoup. Heureux de l'entendre. Bon, ta mère aimerait savoir quand est-ce que tu vas la rejoindre, elle et ton frère, pour bruncher. Jared est ici? Il est sur la route. Dis-lui que j'arrive dans 1 heure. Merveilleux. Oh, il y a un rasoir de secours dans la salle de bain, mon petit Ben. Merci, Peters. Je crois que juste Ben n'est pas vraiment le gardien. Techniquement, c'est plutôt Peters qui vient juste de partir. Il m'arrive de lui emprunter sa maison. Même si, techniquement, la maison appartient à ma famille. Donc, techniquement, ça veut dire que vous êtes... Ben Tannenhill. Waouh! Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir dit la vérité. Mais c'est que... C'était reposant d'être juste Ben 1 minute. Bon, bah... Tant pis pour le bacon. Ça va, j'ai plus très faim. Vous savez quoi? Venez à la maison avec moi. Vous allez déjeuner avec nous et j'appellerai la dépanneuse. Maman? Peters? Bonjour? Attendez-moi là. Je vais les chercher. D'accord. Super. Y a quelqu'un? Excusez-moi, mademoiselle. Je peux vous aider? Vous êtes Maggie Tannenhill. Oui. Vous avez quelque chose pour moi? Si j'ai quelque chose. Un colis pour moi? Parce que tous les colis passent par Peter. Oh, non, bon, alors, Peters, je l'ai vu... Enfin... Est-ce que Peters vous a laissé ici toute seule? C'est très étrange de sa part. Maman? Ben! Salut. Il était grand temps que tu sortes de cette petite cabane isolée. Ouais. Et tu t'es rasé, tu ne ressembles plus à un anarchiste. Coucou, Brody. Viens, mon garçon, Maman, fais s'il un te câlin. plaît, lui parle pas comme à un enfant. Je fais ce que je veux. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'enfants, ton frère et sa conquête mystère seront là dans 1 minute. Sa conquête mystère. Oui. Jared nous a appelés ce matin et il nous a dit qu'il venait avec une invitée et que nous serions très surpris. Alors? Jared et son invité viennent juste de se garer à l'instant. Elle est blonde ou blonde platine? Benjamin, je crois que tu... Oh, Ça y est, les fêtes de Noël peuvent enfin commencer. Jared, chérie, Maman, joyeux Noël. je suis content de te voir. T'es vraiment magnifique, maman. Oh, Peter, ravi de vous revoir, très cher. Salut.
Ça va? Ça va. Ben, écoute, j'ai essayé de t'appeler, je voulais te parler, je voulais te le dire, mais tu avais éteint ton portable. Tu voulais me dire quoi? Salut, Ben. Claire, quelle surprise de te voir ici de nouveau. C'est toujours un plaisir, Maggie. Ben, en fait, on est tombés l'un sur l'autre. Le week-end d'Halloween. Halloween. Ouais, en fait, moi j'étais à New York et en fait... Je crois que ce que Jared essaye de vous dire, c'est qu'on sort ensemble. Pour des raisons évidentes, on voulait attendre de voir où tout ça allait nous mener avant de vous en parler. Mais je crois que maintenant on sait. Ben, écoute, vous êtes qui, vous? Ah, oui. Qui êtes-vous? Vous ne l'avez pas dit? Greta Kanen-Bulsteinsky. Et je suis... Ma copine, elle est là pour le week-end. Quoi? Désolé, c'était impulsif. Je suis pas impulsif, je suis le contraire d'impulsif. Mais votre frère est venu avec votre ex-copine pour Noël sans vous le dire. Je suis désolé, je vais aller leur expliquer que vous pouvez pas rester. Attendez, non. Non. On va pas les laisser s'en sortir comme ça. Hein? Oui. Vous m'avez sauvé la vie, c'est la moindre des choses de vous aider à sauver la face. On va jamais y arriver et en plus vous aviez un fiancé. Ex-fiancé. C'est dur d'en parler. Mais c'est pas dur d'aider un ami dont le cœur est brisé. Je sais pas si j'irai jusque-là. Ok, notre histoire d'amour est récente, il faut juste peaufiner les bases. Les bases? Les bases, oui. Je suis enfant unique, orpheline. Mes parents sont morts quand j'avais 4 ans et j'ai été élevée par ma grand-mère, qui est morte il y a quelques années, juste après m'avoir vue diplômée de Stanford. Et je suis poisson. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis née le 7 avril. Vous êtes née quand? Le 6 janvier? Capricorne? Ouais. Votre nourriture préférée? Italienne? Tout le monde aime la cuisine italienne. Indienne? Le poulet tikka masala déchire, ouais! Ok, on s'est rencontrés où? Beverly Hills. Quand ta voiture est tombée en panne et que je suis venu te secourir. C'était tellement gentil de ta part. Merci. Des allergies? Non, et toi? Juste au petit frère. Et tu as étudié où? À Harvard. Ça m'étonne pas, tu faisais du bateau. Capitaine. Tu es ridicule. Et à Oxford, je faisais du rugby. J'ai encore une cicatrice sur mon tibia gauche parce que Nice Jobio m'avait taclé pendant une mêlée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'espère que t'as désinfecté. Oh, une dernière chose. Quoi? Si on fait semblant d'être ensemble pendant Noël, il y a des chances qu'on se retrouve sous le gui. Et si c'est notre premier baiser, ça va se voir. Maintenant, c'est bon. Je tiens juste à préciser que j'embrasse beaucoup mieux quand j'y suis préparé. Ma voiture est tombée en panne. À Beverly Hills. À Beverly Hills. Et j'avais laissé mon téléphone chez moi comme une idiote et devinez qui est venu pour me sauver. Captain Séduisant. C'est le petit surnom que je lui donne à cause de sa face bateau à Harvard et je parle même pas de ses mêlées à Oxford. Du rugby? Oui, du rugby. Oh, Greta, avant que j'oublie, Peters m'a demandé où il pouvait prendre vos affaires. Mes affaires? Vos bagages. Non pas que votre tenue actuelle n'ait pas l'air confortable, mais j'imagine que vous n'avez pas prévu de porter ça durant tout votre séjour. Vous avez raison. Malheureusement, mes bagages ne sont pas ici. Ah. Et où sont-ils? Chez moi, à Los Angeles. Dans mon placard. J'ai rien apporté. Rien du tout? Non. En fait, Ben m'a pris de court, je m'y attendais pas. C'est limite, il m'a pas pris sur son dos pour m'emmener au moment où je m'y attendais le moins. Ben. Oui, il est tellement romantique et spontané. Ce Ben. Oui, ce Ben. J'ai peut-être pas toujours été ni un grand romantique, ni très spontané, mais je crois que c'est Greta qui fait ressortir tout ça chez moi. Oh, mon nounours. Et tu m'as dit le truc le plus mignon du monde. Genre, ne fais pas tes bagages, viens le plus vite possible qu'on soit ensemble. Et c'est ce que j'ai fait. Greta, je vais aller en ville pour acheter ce dont j'ai besoin pour demain. Peut-être que vous pourriez m'accompagner pour acheter ce qui est nécessaire. Ah, ce serait génial. Merci. Moi aussi, je dois acheter quelques affaires. Je viens avec vous. Il y a un magasin pour acheter des ustensiles de cuisine là-bas, si ça vous intéresse. Vous savez, Maggie, j'ai pris des cours dans une grande école de cuisine à Paris pendant un été. C'est pas mon cas. Ma grand-mère et moi, on faisait des cookies au pain d'épices chaque Noël. Les cookies au pain d'épices, c'est exactement ce que les enfants adorent. Les enfants? Oui, à chaque Noël, les Tannenhill apportent des gâteaux à la vente de charité de la région. Tu t'en souviens? Je me souviens de tous les moments passés dans votre famille avec un grand bonheur. C'est ce que je vois. Bon, les filles, allez-y, achetez tout ce qu'il vous faut pour cuisiner. Pour le reste, on se retrouve ici dans 1 heure.
Excusez-moi. Combien pour ça? La maison à pas d'épices, c'est 50 $. Super. Je vais vous donner ça. Prenez tout ce dont vous avez besoin pour la livraison. Il faut que vous la livriez chez les Tannenhill avant 16 h. Je veux que vous m'appeliez avant sur ce numéro. Et je viendrai vous ouvrir la porte. Surtout, vous m'attendez, c'est très important. Personne ne doit vous voir à part moi. C'est compris? Mademoiselle, c'est pour la vitrine, ça va me prendre au moins un Je jour n'ai et pas demi. un jour et demi. Mais... Je veux celle-là. Écoutez, Vous m'apportez celle-là. Très bien, j'apporterai celle-là. Non. Aucun Tannenhill n'est encore fiancé, mais je sais lequel pourrait l'être bientôt. Et si j'ai raison, ça va être le scoop de l'année. Bien. Et surtout, fais en sorte de décrocher l'info avec des photos à l'appui. Ouais, bien sûr. Je voulais juste te dire que j'attends une très grosse promotion avec cet article. Sois pas si sûr de toi, t'as pas encore décroché le scoop. Et ouais, ça a aussi des pistes. Quelle piste il peut bien... Ouh, ah Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'occupe des décorations de Noël. Et depuis quand ça t'intéresse? Depuis que c'est le premier Noël que maman veut fêter depuis la mort de papa. Tu sais, t'es pas le seul à te soucier de notre famille, Ben. Et tu vas être désagréable avec moi toute la semaine? C'est pas moi qui ai lancé les hostilités. Pour ton info, j'utilise pas Claire contre toi. C'est ma copine. Mon ex, Jared. Oui, et c'était il y a plus d'1 an, Ben. Tu t'en es toujours pas remis? Enfin bon, tu sors bien avec Greta maintenant. Ça n'a rien à voir avec Greta et tu le sais très bien. C'est une question de respect. J'étais sur le point de me fiancer avec Claire. L'emmener ici sans m'en parler avant, c'est irrespectueux envers moi et envers maman. Désolé, mais ça me semble pourtant évident. Et même quelqu'un d'aussi égoïste que toi devrait le savoir. C'est toujours le même refrain, hein, c'est ça? C'est toujours Ben le saint et Jared l'égoïste. Arrête de jouer les égoïstes et les gens arrêteront de t'appeler comme ça. Hé, les garçons, arrêtez ça tout de suite. Quel âge avez-vous? 34 ans. Et toi, quel âge? Plus jeune que ça. Mais assez vieux pour savoir que tu ne peux pas te comporter comme ça. C'est Noël, les garçons. Vous savez ce que cette période représente pour moi. Maintenant, plus que jamais. Je suis désolé, maman. Moi aussi, je suis désolé. C'est pas une compétition. Quoi? J'ai pas le droit d'être désolé? Ça suffit. Bon, très bien, tous les deux, vous filez dans vos chambres. Hein? Je rêve ou tu viens d'être envoyé dans ta chambre par ta mère? C'est sexy, hein? Je suis quasiment sûre que Claire te trouve encore super sexy. Claire? Oui. Pendant tout le temps où j'étais avec elle et ta mère, elle faisait comme si c'était une compétition. Et je suis sûre que c'était pas pour être la championne des belles filles. Elle t'aime encore. Elle aime l'idée d'être une Tannenhill. J'en sais rien. Elle en a déjà un et ça l'empêche pas de te regarder comme si elle voulait te dévorer tout cru. Greta, j'ai trouvé ces achats que vous aviez laissés dans le salon. Vous n'étiez pas obligé de les monter. Non, ne vous inquiétez pas. Où voulez-vous que je les mette? Dans ma chambre, je suppose. Mais c'est ici votre chambre avec Benjamin? Non? Mais bien sûr que oui, c'est ça. Merci, Peters. Oui, là, c'est bien. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, ça va. Bien. Je vais dormir par terre. Et moi sur le canapé. Dors pas sur le canapé, prends le Non, lit. je vais dormir. Non, c'est moi par terre, prends le lit. Ok, je prends le lit. Et je prends le canapé. Prends de la farine, mets-en sur la planche et roule la pâte dessus. La farine sur la planche. Ensuite, je roule la pâte. C'est pas la peine de mettre autant de farine sur la planche. Et là, ça va? Je roule la pâte? Oui. Ok. Il faut juste que ça reste un peu épais. Un peu épais. Un peu plus. Pourquoi ça se fendille comme ça? C'est bizarre. Peut-être que si tu... Alors attends, je sais pas. Je sais pas vraiment ce que je fais. Viens me montrer, s'il te plaît. J'arrive. Alors, comment tu fais? Ok. Je sais pas, peut-être que si tu... Ouais. Tu peux essayer de faire des va-et-vient. Des Peut-être que... va-et-vient, Oui, regarde, ouais. tu te mets comme ça. Voilà, comme ça. Ça Ok. marche. Voilà. Tu vois, tu y arrives. Ah! Salut Jared, comment tu vas? Ça sent super bon ici. Qu'est-ce que vous... On vient de finir la première fournée. Si tu veux goûter... Ouais. Tiens. Merci, Greta. Alors? C'est bon, hein? Ouais. Super, alors tu peux... prendre cette poche à douille si tu veux essayer de décorer. T'es sûr de ça? Je te fais confiance.
Oui, alors il faut juste... Juste pressé. Ouais, il faut le tenir d'une certaine manière, c'est comme un... Je vais te montrer. Alors, déjà, tu tournes le haut. Ensuite, tu la tiens comme ça. Et ça rend l'opération beaucoup plus facile. Voilà. À ton tour. Où est-ce que t'as appris à faire ça? Greta vient de me montrer. Ça sent vraiment bon par ici. Salut. C'est la recette secrète de ma grand-mère. C'est quoi le secret? Bah, je peux pas vous le dire, c'est un Poivre secret. blanc avec de la cardamome. Hey, t'avais C'était pas le le risque droit. de me laisser t'aider? Non. Oh, merci beaucoup. Merci. Des coquilles? C'est trop mignon. Comme tu vois, je suis le responsable en chef de la déco. Donc, hésite pas si t'as besoin d'aide avec ta maison en pain d'épices. Waouh! Une maison en pas d'épices? Tu es sûr que tu vas avoir le temps? Je contrôle parfaitement la situation. Une fois que tout le monde sera couché et que j'aurai le temps de me concentrer, je vais fabriquer la plus extraordinaire des maisons en pain d'épices. Je suis sûre que les enfants vont adorer. Où est-ce qu'on va demain? Tout le monde se réunit en ville pour aider les jeunes défavorisés. C'est une tradition de la famille Tannenhill, Greta. Se présenter aux élections, c'est aussi une tradition des Tannenhill, pas vrai, Ben? Greta, est-ce que Benjamin vous a dit qu'il voulait être le prochain Tannenhill à faire de la politique? Sauf si Jared y arrive le premier. Pourquoi tu rigoles? Jared, tu travailles dans la finance. Et alors? Bah, les traders ne deviennent pas présidents. Ah. Peut-être qu'il devrait. Le plus important, c'est de suivre son cœur. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, je suis désolée, c'est juste qu'il était là et je... Et donc, tu t'es dit que t'allais le lire. Ben, c'est vraiment bien. C'est personnel, Greta. Tu aimes bien? J'en suis qu'au début pour l'instant, mais c'est largement assez pour savoir que t'as du talent. Ben, tu es vraiment très doué. Merci. C'est une histoire d'amour, c'est ça? J'aurais cru qu'un politicien écrirait plus sur l'histoire ou la politique. Je suis pas un politicien. Oui, tu sais, je pensais... Enfin, tout le monde pense que tu vas faire la même chose que ton père. C'est ce que les gens attendent de moi. Mais parce que toi, tu veux. Les Tannenhill ne sont pas écrivains. Ils sont juges ou sénateurs ou... Ou trader. Jared a le droit de faire autre chose. Pas moi. C'est le fardeau de l'aîné. Ça doit te sembler ridicule. Pas ridicule, un peu étouffant. Enfin, c'est ta vie, Ben. C'est pas celle de ton père. Si tu veux être écrivain, alors tu devrais être écrivain. Facile à dire quand on n'a pas de compte à rendre. Je suis désolé, c'est juste que... Pas grave. T'as raison. C'est vrai. C'est toi qui me rends un service. Bonne nuit, juste Ben. Bonne nuit, fiancé des neiges. Voilà pour vous, mademoiselle. Mais écoutez, je crois vraiment que... We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming. We all know that Santa's coming, and soon we'll be here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah. Toi. Moi.
Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. T'as découvert quoi? Comme si j'allais te le dire. C'est bien toi que j'ai vu avec Ben Tannenhill? Comme si j'allais te le dire. Donne-moi une seule raison de ne pas y aller et de ruiner totalement ton espèce de petite combine. Tu sais que ça ruinerait toutes tes chances instantanément. Ok. On fait une trêve. On fait une trêve. Maintenant dégage. Allez. Il sauta dans son traîneau, siffla son attelage qui s'envola sitôt au-delà des nuages. Mais il était déjà loin quand j'entendis son cri. « Joyeux Noël à tous, et à tous, bonne nuit !» Fin. Bon, alors, qui veut jouer au football? Ouais? Ok, on y va. Ouais. Allez. Snowflakes falling white on the ground. The big fat man is coming to town. Shoppers scurrying all around. It's that Christmas time. Allez. Qui est prêt? C'était super. Et oublie pas, faut le tenir haut et serré, ok? Ouais, comme ça. Merci, monsieur Tannenhill. Appelle-moi Ben. Je reviens la semaine prochaine pour voir si t'as fait des progrès. Trop cool. Génial. Allez, à plus. À plus. Ben Tannenhill, t'es un mec cool. Et ça te surprend? Depuis que j'ai roulé dans la neige, rien n'arrête de me surprendre. D'ailleurs, est-ce que tu as parlé à... C'est quoi son nom? Al? Non. T'es sûr que tu veux pas y retourner pour régler la situation? Ouais. Ok, on en parle plus. Salut. Ça s'est bien passé? Très bien. On a récolté pas loin de 2000 $. Wow. Je crois que Jared a un peu trop surenchéri sur ma maison en pain d'épices. Sans blague. Et vous alors? C'était bien la lecture? Ben a été merveilleux. Ben a toujours été doué pour raconter des histoires. Je m'en souviens, t'écris toujours tes petites nouvelles? Il écrit? Oui, quand Ben et moi on sortait ensemble, il écrivait des petites histoires tout le temps. Et il n'arrêtait pas de dire que plus tard, il voulait être écrivain. Vraiment? Claire. Ah, je suis désolée. Excusez-moi. Salut. Ils ont réussi à enlever la tâche? Oui. Merci beaucoup. Génial, ça fait un souci en moi. Tu peux pas imaginer ce que je suis en train de vivre. Le traiteur croit qu'il va s'en sortir en utilisant des grosses crevettes à la place des langoustines. Comme si j'allais pas m'en rendre compte. Je suis désolée, il faut que... Appelle l'oncle Fouet sur le point de parler à la mère de Kevin. Il faut que je te dise... Ok, oui c'est ça, excuse-moi, je te rappelle. Je suis vraiment foutue. En tout cas, c'est... Je peux te parler 2 secondes? Je suis désolée. Ouais. Jared, il faut que Tu te souviens que la robe est toujours dans la maison du gardien et que Peters... Ne doit pas l'avoir. Bingo. Donc on y va tout de suite. Je peux pas y aller. Il y a une tombola avec les enfants. Ok, alors j'y vais. Les clés. Allez, la neige est en train de fondre, je vais pas abîmer ta voiture. Tu rigoles, là. C'est cool. R, c'est bien la marche arrière. C'est pas vrai. Ma chère Maggie, aujourd'hui tu étais... Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis vraiment désolée. Je suis Donnez-moi désolée. ça. Je suis vraiment désolée. Je voulais pas être mal polie. C'est juste que j'étais en train de chercher quelque chose que j'avais laissé ici et je suis désolée. Une robe de mariée, peut-être? Ah, vous l'avez trouvée alors? Ouais. Vous auriez pas l'adresse d'un bon pressing?
Alors, vous et Benjamin, vous allez vous marier? Non, 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 non. C'est mes parents, on se connaît à peine. Alors tout est fou? C'était impulsif. Normalement, il l'est pas, mais à cause de Jared et de Claire... Il faut arrêter cette mascarade. Oh non, 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 non. C'est pas juste pour Maggie, elle commence à bien vous aimer. Ah oui? Je l'aime bien aussi. Vous savez, tout le monde est plus gentil que ce que je pensais. Je croyais que vous ne connaissiez pas la famille, que ce n'était qu'une rencontre fortuite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous me cachez quelque chose? Je peux vous retourner la question? Comment ça? Les lettres. Maggie et moi, on se connaissait quand on était jeunes. Et puis on s'est perdu de vue à l'université. Un jour, je travaillais sur la première campagne d'Evan et sa femme est entrée dans la pièce. C'était Maggie. Vous êtes amoureux d'elle? Non. Après la mort d'Evan, Maggie et moi, on s'est beaucoup rapprochés. Mais c'est tout ce que je m'autorise. Je ne peux rien faire d'autre. Evan était comme un frère. Vous ne direz rien? Jamais. Tout ce que je demande, c'est que vous me laissiez régler cette histoire avec Ben. On va tout régler. Vite. Vite. D'accord. Et tout ce que je demande, mademoiselle Knebelsteinski, c'est que vous soyez consciente des conséquences. Pour que personne ne souffre. D'accord. Salut. Salut. Désolée pour tout à l'heure. Je voudrais que tu saches que je voulais pas du tout créer de problème avec ta mère à cause de tes nouvelles. C'est pas le cas. Et tant mieux. Parce que je t'assure que c'était pas du tout mon intention. Ben, t'as une minute? Oui. T'attends dehors. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est un croisement entre le majordome de Downton Abbey et le Ben Kenobi d'origine. Quand il m'a demandé ce que je faisais, j'ai tout de suite avoué, comme si j'étais à la toute fin d'un épisode de New York Police Judiciaire. Donc tu lui as tout avoué? Ouais. Va falloir que je dise tout à ma mère. En fait, non. Peters m'a promis de rien dire à ta mère. Mais comment tu as réussi à faire ça? J'ai mes méthodes. Mais tout va bien et je suis désolée de lui avoir dit qu'on n'était pas ensemble pour de vrai. T'inquiète pas. Dès que ma mère voulait savoir ce qui se passait vraiment entre Jared et moi, elle se servait de Peters pour le découvrir. Et ton père? Non, il était toujours en voyage d'affaires. Est-ce qu'il lui arrivait de lire ce que t'écris? Non. Je lui ai jamais montré. T'en es sûr? Pas du tout. Mais je veux ton avis. Ouais. Comment se passe ta vie d'infiltré parmi les gens de la haute? C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bon, c'est vrai, ils sont riches, mais ils sont sympas, en fait. T'as dit quoi, là? Quitte pas. C'est bon, vas-y. T'as bien utilisé le mot sympa pour décrire le sujet people de ton article? C'est ce que j'ai dit. Et je commence à me sentir vraiment très coupable et ignoble. Tu veux que j'appelle la brigade d'intervention pour une extraction immédiate? Je suis sérieuse, Julie. C'est juste une famille plutôt super géniale. Donc, pas de confession alcoolisée? Non. Vente de gâteaux et football. Et c'est pas pour de la com, c'est pour des œuvres de charité. C'est le potin le plus ennuyeux du monde entier. Je sais, c'est trop mignon. Il y a forcément autre chose. Ah, c'est toujours comme ça. Je dois y aller.
Salut. Salut. Ça y est, ta voiture est en parfait état de marche. T'es le meilleur, merci. Peut-être que je devrais pas te donner un moyen de t'échapper aussi vite. Quoi? Oh, sûrement pas. J'ai envie de savoir s'ils finissent ensemble après toutes ces années. Et tu trouves ça... Tu trouves ça ringard? Ben, je trouve ça magnifique. Bon, c'est sûr que je pensais pas que t'étais le genre à aimer sur la route de Madison, mais... Ben, tu as beaucoup de talent. Et ce serait dommage que tu gâches tout parce que tu crois que personne va être d'accord. Oh, je t'ai déjà parlé du bal de Noël? Le bal de Noël? Absolument pas. Il y a un bal de Noël. Quand? Ce soir. Quoi? C'est pas très important, c'est un bal caritatif organisé par ma mère. Ça veut dire que c'est très important, alors? Ah oui, en fait, ça l'est. J'ai strictement rien à me mettre. Je sais. Du coup, j'ai peut-être été un peu téméraire, mais... j'ai fait un peu de shopping pour toi quand je suis allé en ville tout à l'heure. Rien d'extravagant. Juste quelques robes. En plusieurs tailles. Et aussi des chaussures. En plusieurs pointures. Ben... Tu peux rendre tout ce que tu veux pas porter. C'est bon, le magasin est d'accord. C'est le moins que je puisse faire, vu tout ce que tu as fait pour moi. Tu es incroyable, Greta. Très chic. Tu es très élégante. Merci. Je compte sur toi. J'espère bien que tu m'inviteras à danser. Vous êtes absolument magnifique. Merci. Ben, on t'attend. Oui, désolé, j'arrive tout de suite. Tu es magnifique. Toi aussi. Laisse-moi juste arranger ça un peu. Merci. I don't want nothing melancholy, just a little eggnog and holly on this holiday with you. So hurry up, don't keep me waiting. I'm in the mood for celebrating. Just want a holiday for two. Bien, on va voir. Oui? J'y vais. Je reviens tout de suite. Vous êtes professeur à l'université. Vous enseignez quoi? C'est très intéressant. Vous enseignez les œuvres. Greta, vous êtes absolument époustouflante. Vous n'êtes pas mal du tout non plus, très cher. Merci. Vous savez qui d'autre est époustouflante? Merci, c'est un nouveau créateur. J'étais à son défilé. Vous devriez l'inviter à danser. Non. Pourquoi vous croyez qu'elle veut pas danser? Je n'en sais rien. Avec vous, son amie très chère? Il est vrai que si on voit les choses comme ça, ça paraît tout de suite moins effrayant. Ça va, ma cravate? Vous êtes très élégant.
Oui. D'accord. When you smile at me. Alors, vous possédez une plantation de sapins? Oui, absolument. Ne le répétez pas, mais ce sont les meilleurs sapins. J'ai aussi du bois Du d'or. bois Mais les d'or, épines de mes ah, sapins ne c'est tombent pas. vraiment Ils sont très facile. réguliers. C'est rare de nos Ah, jours. il va falloir de que beaux je- sapins. D'accord, merci. À bientôt. Oui, moi. Tu m'espionnes ou quoi? J'espionne le sujet de mon scoop. Quel scoop? Jared Tannenhill qui ramène l'ex-copine de son frère qui est maintenant sa nouvelle copine. Attends, ça c'est un scoop. Ouais, un scoop daté. Mets-toi à la page, Wes. Ça te va pas, le rouge? Est-ce que tout va bien? En fait, je crois que j'ai fait tomber quelque chose. Mais c'est pas grave. Comment allez-vous? Très bien, merci, c'est gentil de Bien. demander. Qui est cet homme-là à qui vous étiez en train de parler? Oh, le petit avec la moustache. Oui. Un journaliste. Enfin, je crois que c'est un journaliste. Il travaille pour le magazine Pulse. Il essaye d'avoir des informations. Voilà. Merci. Greta, à qui vous étiez en train de parler tout à l'heure? Vous aviez l'air de bien vous connaître. Non, c'était juste quelqu'un qui cherchait les toilettes. Peut-être que vous croyez que parce que vous êtes avec Ben, vous êtes maintenant à l'abri de tout, mais cette situation est temporaire. Vous en savez quelque chose. Excusez-moi. Et comment va faire? Il nous réveille toutes les deux. Oui, mais ça veut dire qu'il est en Ah bah oui. forme. Bonsoir. Hé Ben, tu viens danser? Allez, viens, j'ai un truc à te demander. Tu sais, faut que tu lâches prise un peu. Ouais. Détends-toi, j'ai pas te mordre. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Qu'est-ce que tu sais exactement sur Greta, Kahn, machin chose là? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je suis curieuse. Ce ne sont vraiment pas tes affaires. Bien sûr que ce sont mes affaires. J'aime beaucoup ta famille, Ben. Et tu m'as tellement manqué. Je m'en étais pas rendu compte avant de te revoir. Excuse-moi. Je peux récupérer ma copine? Ouais. Maestro? Claire, tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Tu es magnifique. Tu es intelligente. Tu es le genre de personne qui reste éveillée toute la nuit pour faire une maison en pain d'épices pour une œuvre caritative. Et je sais que ça va paraître un peu soudain pour beaucoup de gens, mais pas pour moi. Claire Palmer Sinclair. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Oui. Bravo, bravo. Ouais. Tu vas bien? Danse avec moi.
Moins récemment. Pourquoi vous avez rompu? Quand on est sortis ensemble, mon nom s'est retrouvé partout dans la presse people. Beaucoup plus qu'auparavant. Ça s'est arrêté quand je l'ai quitté. Par exemple, quand mon père est mort. Les tabloïds se sont précipités comme des vautours pour tout raconter. Dans les moindres détails. Et je savais. Je savais qu'elle se servait de moi. Elle utilisait ma famille pour créer son quart d'heure de gloire. Ça doit être dur de pas savoir à qui faire confiance. Pourtant, je te fais confiance. Ben. Je sais, je te connais à peine, mais... Comment ne pas faire confiance à quelqu'un qui est prêt à faire un truc aussi fou pour aider quelqu'un d'autre? Oh oh. Quoi? C'est toi qui l'avais dit. On allait forcément se retrouver sous le gui à un moment ou à un autre. Ben... Je suis vraiment désolée. Greta. Bonsoir. Oh, bonsoir Greta. Je peux m'asseoir? Oui, asseyez-vous. Vous avez assez chaud? Oui, je crois. Vous avez passé une bonne soirée? Oui, vraiment. Et vous? Assez étonnamment, oui. C'était agréable de danser, de rire à nouveau. Je sais que c'est très important pour Ben que vous passiez un bon Noël. Vous l'aimez bien, mon fils, n'est-ce pas? C'est vraiment quelqu'un de bien. Il est pas du tout comme je l'imaginais. Comment ça? Je veux dire, quand je l'ai rencontré. Maintenant, je sais qu'il est génial. J'en attends pas moins de lui. Comment vous sentez-vous avec Claire dans les parages? Ça va. C'est assez inhabituel. Oui, ça c'est sûr. Mes deux filles sont sorties avec la même femme, et maintenant l'un des deux est fiancé avec elle. Je n'ose pas imaginer ce que la presse va dire. Je suis sûre qu'ils vont pas dire trop de mal. Surtout en ce moment, avec les Kardashians et les starlettes à la mode. Mais contrairement à eux, on ne veut pas de publicité. Bien sûr, ça nous rend encore plus vulnérables. C'est vrai. Je sais pas, peut-être que vous avez raison. Je suppose qu'il faut quelque chose de plus tordu pour capter l'attention des gens. Comme le fait que Claire ait aussi tout fait pour essayer de charmer mon mari. Waouh, non, c'est pas vrai. Si. C'était il y a des années, bien avant qu'elle et Ben sortent ensemble. Comment vous l'avez su? Je l'ai vu. Je l'ai aussi vu se faire rejeter. Et j'ai vu Evan la reconduire à la porte. Je pensais que c'était définitif, qu'elle ne reviendrait jamais. Ben, ça c'est... C'est tordu. Oui. Enfin, comment arrivez-vous à vivre sous le même toit qu'elle? Surtout après. Je suis intimement persuadée que tout finit toujours par s'arranger tout seul. C'est bon, vas-y, t'as fait quoi?
Je l'ai envoyé à Charlie, mon ami qui travaille dans l'édition. Sans le dire à Ben? J'ai utilisé un pseudonyme et c'est juste pour avoir un retour professionnel, c'est tout. Je me suis dit que si Charlie disait à Ben que c'était bien, ça pourrait le convaincre de poursuivre sa carrière d'écrivain. J'espère que tu t'y retrouves dans toutes tes petites magouilles. Peut-être que tu devrais prendre des notes. C'est pas bien ce que je fais. Si, dans notre métier, c'est bien. Ah ouais, bizarrement, ça me rassure pas du tout. Attends. C'est Doria. Je vais devoir avouer au moins un mensonge par omission. Bonne chance, patronne. Dis-moi si je dois appeler une ambulance. Doria! Greta Kane, journaliste? Salut. Salut. C'est du football. Le Minnesota contre l'Oklahoma. On peut changer si tu veux. Ah, non, non, j'adore le football. Tu aimes le bacon, tu adores le football. Qui es-tu? Tu as bien dormi? Ça va. Et toi? Ça va. Mais tes ronflements m'ont manqué. Les tiens aussi. Ah, je ronfle pas du tout. Si, tu Ah ronfles. non, c'est pas vrai. Si, je t'assure. C'est toi Comme qui si tu le ouais, savais tu pas. ronfles à en faire trembler les Non, murs. tu ronfles beaucoup plus que moi. Salut. Salut. Tu es magnifique. Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose d'important. Bon, c'est pas bientôt fini, vous deux. Vous allez me faire rougir. Bon, je sais que c'est pas de la nourriture typique pendant un match, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est de la nourriture, non, c'est pas de l'art, donc... Tiens. Merci. Ah, En fait, je crois que c'est de je l'art. crois que je me suis cassé une dent. À mon avis, c'est le modèle d'exposition. Ah, c'est l'heure de la manger? Non. Maman, mes dents, ça va? Je sais pas. Ben regarde alors. Laisse-moi voir. Ouais, ça va. Ah, tant mieux. Waouh, le match. Ok, tu sais quoi, chérie, je sais pas ce que t'as mis dans cette maison en pain d'épices, mais ça reste un peu sur l'estomac. J'ai une annonce à faire. C'est une information très importante que je veux partager avec vous. Ça ne me fait pas du tout plaisir d'être celle qui doit vous l'annoncer, mais on vous a tous menti. Cette femme est une espionne. Genre, elle travaille pour la CIA? Non, non, c'est pas une vraie espionne de la CIA. C'est une journaliste. Elle travaille pour le magazine Pulse. Si elle est ici, c'est pour nous espionner et écrire un article sur les Tannenhill. C'est une accusation très sérieuse. Je l'ai vue en train de parler au même homme à la kermesse de Noël et ensuite au bal. Quand j'ai découvert que cet homme était journaliste, j'ai décidé de creuser un peu plus. Et j'ai fini par trouver que Greta Kane, hein, c'est ça, est en fait une journaliste. Oui, mais elle sort avec Ben. Ben, s'il te plaît. Non, Jared, on sort pas ensemble. Ben, j'ai essayé de... Tout était faux. Notre rencontre, la raison de sa présence, j'ai tout inventé, tout ça parce que tu avais ramené mon ex-copine chez nous sans prévenir. J'ai essayé de te le dire. Ta voiture coincée. Cette histoire de mari en fuite, tout était faux. La voiture était vraiment coincée. Ah, je croyais que tu m'aidais parce que tu étais quelqu'un de bien. Mais en fait, tu voulais juste des infos. Exactement comme... Claire dit la vérité. Je suis journaliste. Et je devais écrire un article basé sur la rumeur qu'un des frères Tannenhill avait acheté une bague de fiançailles. Vous alliez écrire un article à propos de moi? C'est une intrusion dans ma vie privée. J'étais censée trouver tout ce que je pouvais.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Que vous êtes une famille absolument merveilleuse. Et que je vous avais jugé avec mes a priori sans même vous connaître et... J'avais tort. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Mais je vous jure que je ferai tout pour que l'article ne soit pas publié. Pas par moi. Tu as les clés de ta voiture. Tu peux partir maintenant. Excusez-moi. Je suis désolée. Greta! Attendez, juste une petite seconde. Je ne voulais pas que vous oubliez ça. Merci beaucoup. Soyez prudente sur la route. Je pense pas que la famille de Kevin s'en rendra compte. Y a plus de manches, mais y a plus de taches. Oh. Tu m'adores. Franchement, je trouve qu'elle est trop belle. Avec ou sans les manches bouffantes. Et le plus important, c'est que cette robe, cette tradition familiale t'a envoyé tout droit sur l'homme parfait. Que j'ai anéanti avec mes mensonges et mes combines et qui me parlera plus jamais. C'est bien, t'es pas du tout dramatique. Sérieusement, tu te sens comment? Coupable, mortifiée, j'ai le cœur brisé. Alors peut-être que tu... Dépressive, très mal, en colère. Greta, je comprends tout à fait. Seule, triste, frustrée. Mélancolique, angoissée, minable. Là, tu commences à radoter un peu. T'as essayé de l'appeler? Non. T'as essayé de le contacter autrement? Pourquoi faire? M'enfoncer encore plus? Peut-être que tu lui manques autant qu'il te manque. Son téléphone marche toujours et il m'a pas appelé. On dirait pas que je lui manque beaucoup. I could build a wall inside. I could build a wall inside. Keep you from leaving. But it looks like you're leaving. Sois pas fâché contre moi, Ben. Il fallait que je découvre la vérité à propos de Greta. Parce que je tiens toujours à toi. Et si j'ai fait ça, c'est par amour. Je t'aime, Ben. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce que tu crois qu'on est interchangeables? Tu es fiancée avec mon frère. Oui, mais c'était une grosse erreur. J'aurais jamais dû dire oui. J'ai paniqué. C'est toi que je veux, Ben, et ça a toujours été toi. C'est parce que mon père n'a pas voulu de toi. Je vais être franc. Claire. Je ne veux pas de toi non plus. Alors maintenant, tu vas partir. Parce que je vais dire la vérité à Jared, toute la vérité. Et quand je l'aurai fait, ta dernière chance de devenir une Tannen Hill sera anéantie. Pour toujours.
T'es sérieuse? T'as pas le droit de me tourner le dos comme ça. Après tout ce qu'on a traversé tous les deux. Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est un peu ça le problème. Je te déteste! Mais tu viens de me dire que tu m'aimais. Et tu es fiancé avec mon frère. Je suis désolé, tu peux m'éclairer? Ouais, moi aussi, j'aimerais savoir. Ah, toi, tais-toi! Tu sors juste avec moi pour te venger de Ben. Comme si j'allais épouser un trader. Je vais t'appeler un taxi. J'aurais dû t'en parler avant. Oui, mais comment t'aurais pu savoir que j'allais tomber amoureux de ton ex et la ramener ici comme un idiot? C'est pas ta faute. On va jamais retrouver cette bague. Continue à chercher. Tu te souviens quand on était petits et qu'on cherchait les traces de pâtes des reines de Noël? Ouais, et une année on en a trouvé. C'était un miracle de Noël. On en aurait bien besoin, là. C'est sûr. Tiens. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On cherche des diamants dans la neige. Très pittoresque. Ça vient juste d'arriver pour toi. C'est de la part de la robe de Doria. Tu peux répéter? Je ne dévoilerai absolument aucune information sur les Tannenhill. C'est pour ça que tu y es allé. Je sais. Donc attends. Tu vas refuser la promotion parce que tu ne veux pas exposer en public le linge sale d'une bande de politico-célébrités friquées? Ils sont pas comme ça, Lou. Ils sont même très gentils. Je m'en fiche. Et tu t'en fichais aussi avant. C'est plus le cas. Écoute, Greta. Je connais Maggie Tannenhill depuis la nuit des temps. Et si je te dis qu'on peut attaquer la famille, c'est qu'on peut attaquer la famille. Arrête, Lou. C'est quoi le problème, en fait? Bon, ok, Jared Tannenhill s'est fiancé. Et alors quoi? C'est même pas un très bon potin. Ça l'est si la fiancée est sortie avec le frère et le père. Elle est pas sortie avec le père. C'est un détail. Un énorme détail. Il ne peut plus le démentir maintenant. Et grâce à ce scoop, on pourrait lancer la version en ligne. C'est un mensonge et ça blesse des gens. Et si tu décides de le faire, je démissionne. Et si tu décides de ne pas le faire, je te vire. La balle est dans ton camp. Tu vas aller où maintenant? Je sais pas. Tout sauf un magazine People. Où que tu décides de travailler, il faut absolument que tu m'engages. Pour le double de ce que je gagne ici. Quitte à tomber amoureuse du sujet de ton article, t'as choisi le bon. Ouais. Mais maintenant, ils vont penser que je suis la source et ils vont me détester encore plus. Mais qui est la source? Voilà, c'est l'endroit dont je vous avais parlé. Et c'est l'homme de la situation. Dites-moi ce que je veux entendre. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je sais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'en ai pour 5 minutes. Je t'ai déjà donné assez de temps comme ça. C'est à propos de Claire. Je ne connais pas tous les détails de l'article, mais je sais qu'ils vont dépeindre le sénateur Tannenhill sous un mauvais jour. Mais ils n'ont aucune preuve. Ils n'en ont pas besoin. Bon, alors on devrait les menacer de les traîner en justice. Le mal sera déjà fait. Lou Blanco, je vous passe Maggie Tannenhill. Bonjour, Lou. Oui, ça fait un sacré bail. Ah, oh, bien sûr que je me souviens de tout. Écoute, Lou, je t'appelle pour te révéler un gros scoop. Voilà l'histoire. Il y a quelques jours, j'ai demandé à mes avocats de commencer le processus pour racheter Pulse. Et notre amie commune, Greta Kane, m'a dit tellement de bien de vous et de votre équipe. Comment? Elle ne travaille plus pour Pulse. Alors il va falloir la réembaucher.
J'ai quelques idées sur la façon dont nous pourrions la réintégrer au magazine. Oh, et ça m'amène à un autre point. J'ai cru comprendre que tu as écrit un article auquel Claire Sinclair a participé. Ça n'est pas vraiment dans notre plus grand intérêt. Tu en conviens? Bien, je suis impatiente de te voir. J'avais demandé à Peters de faire des recherches sur vous quand vous êtes arrivés. Donc vous... Je savais exactement qui vous étiez, quasiment depuis le début. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? On était curieux de savoir ce qui allait se passer. Ah, on était curieux. Oui, très curieux. J'ai décidé de jouer un rôle actif pour qu'aucun article ne soit publié sur notre famille. Donc tu vas vraiment racheter ce torchon de Pulse? Eh oui. Sauf que j'ai l'intention de faire en sorte d'améliorer la ligne éditoriale. Vous avez fait exprès de me dire ce que Claire avait fait? Bien sûr que oui. Si vous aviez publié ce que je vous avais dit, alors j'aurais su qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Dans le cas contraire, je savais qu'on pouvait. Je croyais que vous étiez persuadé que tout s'arrangeait toujours tout seul. Ouais. Ça veut pas dire que je peux pas donner un coup de pouce de temps en temps. Greta, voulez-vous rester dîner avec nous? C'est gentil, mais je crois que je vais y aller. S'il te plaît, ne m'en veux pas pour ça. C'est quoi? Greta a envoyé mon roman à une maison d'édition. Sous un pseudonyme. Et ils ont aimé? Tu as écrit un roman? Jared. Ils veulent me parler du contrat. Félicitations! Donc ça veut dire que tu vas plus faire de la politique maintenant alors? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme le nom des Tannenhill. Je trouve qu'il irait très bien en haut d'un best-seller. Tu sais bien ce que je veux dire. C'est ça ton rêve, non? Être un écrivain? Oui, c'est ça. Alors vas-y, fonce. Tu es sûr? Je ne pourrais pas être plus sûr, ni plus fier de toi. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu vas faire pour Greta? Oh, maman, c'est une journaliste people. Je n'étais qu'un sujet d'article. Si tu n'étais qu'un sujet d'article, elle l'aurait écrit. Et elle ne l'a pas fait. Salut. Salut. Comment tu as su me trouver? Alors, c'est très étrange. J'ai reçu cette lettre il y a quelques jours avec une carte de la part de la robe de Doria. Non, elle n'a pas fait ça. Je crois que si. Faut bien l'avouer, elle est beaucoup mieux que la dernière fois que je l'ai vue. Toute couverte de neige. Quand tu as inventé ce mensonge ridicule de mariée en fuite. Pas encore mariée. Et je cherchais une histoire à raconter. Et cette histoire, mademoiselle Kane, tu as fini par la trouver. J'ai pas encore de faim. Je crois que j'ai une idée.